Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, que la semaine a bien démarré. Aujourd'hui, lundi 30 euh, octobre 2023, nous sommes en train d'aller vers la fin du mois d'octobre et la fin de l'année également. Je nous la souhaite fructueuse comme journée, que cette semaine nous apporte tout ce que nous avons planifié bien au-delà. J'espère que chacun de nous se porte à merveille et que nos activités se déroulent bien là où nous nous trouvons. Nous revenons aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur la découverte de la loi 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin telle que modifiée par la loi 2022-17 et notamment en ce qui concerne la prévention contre les maladies, la gestion des épidémies et des décès. Le vendredi, nous avons parlé de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Aujourd'hui, nous allons aborder la gestion des épidémies et peut-être, si le temps le permet, la gestion des décès. Dans l'article 62 de la loi, notamment dans le chapitre 2 du titre 3, concernant la gestion des épidémies, il est stipulé que le ministre chargé de la santé est le seul habilité à faire la déclaration d'une épidémie. À cet effet, il propose au gouvernement les mesures exceptionnelles qui s'imposent, notamment le principe de mise en quarantaine systématique, la restriction de la circulation des personnes et des biens, la fermeture des lieux publics et privés, l'interdiction de la vente des denrées alimentaires et de boissons, l'interdiction des rites funéraires, la saisie de dépôts immortels et la saisie ou la destruction de tous objets souillés susceptibles de propager une épidémie. On dit que le ministre chargé de la santé déclare la fin de l'épidémie. Les modalités de la déclaration d'épidémie et de fin d'épidémie sont précisées par le règlement sanitaire national. Dans l'article 63, il est stipulé qu'en cas d'épidémie ou d'une menace déterminée d'épidémie, dans une région ou une localité connue à haut risque de propagation de la maladie, le ministre chargé de la santé peut ordonner par arrêté la réquisition des ressources humaines et matérielles. Quant à l'article 64, il stipule que un plan d'action d'urgence est établi aux fins de lutter contre les épidémies et le ministre chargé de la santé soumet les populations de toute localité atteinte aux mesures préventives appropriées. Alors, quand nous faisons le point de ces chapitres, il est clairement dit que lorsqu'il y a épidémie, le ministre en charge de la santé prend les dispositions pour que la déclaration d'épidémie soit prise par le Conseil des ministres et qu'il en informe la population selon les normes qui sont établies, les règles qui sont définies. Et lorsque nous sommes déclarés en épidémie, il y a un certain nombre de normes, de principes et de restrictions à respecter. Le ministre en charge de la santé prend les dispositions en lien avec le gouvernement pour que ces restrictions, ces mesures et ces principes soient de mise afin que l'on puisse rapidement endiguer cette épidémie-là. Et la fin de l'épidémie est également un processus qui est déclaré par le ministre de la Santé. Dans tous les cas, un plan de contingence doit être mis en place pour que l'épidémie soit gérée au mieux et que les populations soient épargnées de graves déconvenues. Nous allons aborder maintenant la question de la gestion des décès. L'article 65 nouveau stipule que tout décès est médicalement constaté. Les modalités du constat des décès sont fixées par acte réglementaire.
Les décès font l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Je vais marquer un point d'arrêt à ce niveau pour que nous puissions mieux nous comprendre et que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir lorsqu'il y a un décès. Normalement, lorsqu'une personne décède, quelles que soient les causes, quels que soient les endroits où la personne est décédée, on doit pouvoir faire constater ce décès-là par un médecin. C'est le médecin ou le corps médical qui doit pouvoir déclarer la mort ou le décès de la personne. Et une fois cette déclaration faite, on doit pouvoir maintenant faire les procédures administratives pour constater que cette personne vivante qui était dans le registre de l'état civil ne l'est plus. C'est dans ce cadre-là que nous devons accomplir les procédures de déclaration de décès. À partir du moment où le décès est constaté officiellement par le corps médical, un certificat et une attestation de décès doit nous être délivré. C'est sur la base de ce document que nous allons faire les procédures au niveau de la mairie et au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes afin que nous puissions obtenir le certificat de décès normalisé. Et comment on appelle ça? Sécurisé. Donc, nous allons pouvoir obtenir le certificat de décès sécurisé de la personne qui constate son départ dans l'au-delà officiellement dans les registres nationaux. Cette procédure, nous devons pouvoir prendre l'habitude de le faire pour pouvoir sécuriser et nous-mêmes et nos défunts. L'article 66, quant à lui, stipule que tout décès donne lieu à une déclaration auprès de l'État, de l'officier de l'État civil, qui l'inscrit dans le registre de décès et délivre un acte de décès. Voilà, je crois que j'en ai déjà parlé dans mon commentaire. L'article 67 stipule que l'audit de décès tel que défini par l'article 1er est obligatoire. Donc, mon commentaire revient encore. L'article 68, les responsables des structures sanitaires produisent mensuellement un rapport sur les résultats des audits de décès. Et l'article 69, quant à lui, stipule que la gestion des dépouilles mortelles humaines est réglementée par un décret pris en Conseil des ministres. Voilà, chers amis, le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que nous avons pu en apprendre chacun et que nous allons continuer par partager, par liker, par aimer et faire diffuser l'information auprès de tous nos contacts. N'oubliez surtout pas de nous laisser des commentaires, de nous faire des suggestions pour que nous puissions nous améliorer pour les prochaines capsules vidéo afin que chacun puisse tirer de la graine de ce que nous avons comme dispositif réglementant la protection de la santé des personnes en République du Bénin. Merci une fois encore d'être des nôtres. Je vous retrouve demain dans une nouvelle capsule vidéo. Agréable semaine et à très bientôt. Merci beaucoup.